J'ai pris la croisière la moins chère que j'ai trouvée, 208 €. Mais après avoir découvert lors de mon embarquement que mon escale à Lisbonne, là où je devais débarquer, était annulée à cause d'une grève du port, je vais devoir modifier mon retour chez moi. Comment cela va-t-il impacter mon budget? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, début d'une journée de navigation, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec comme destination Cadix. C'est là où on arrivera demain et c'est déjà ma dernière escale finalement. Voilà, puisque je devais aller à Lisbonne. Les détails pour l'instant, on les a pas encore en fait, hein, comment on va débarquer. Je vous avais dit que je voulais essayer de voir pour rester à bord quelques jours de plus. Et du fait que ce soit une mini croisière, pour moi que c'est une croisière de moins d'une semaine, et aussi parce que j'ai eu une réduction liée à mon statut de fidélité en fait pour monter à bord, eh bien je ne peux pas rester à bord. Je débarquerai comme convenu mercredi, le jour où je devais être à Lisbonne. Maintenant les détails de comment je vais rentrer chez moi, je les ai pas encore. On devrait avoir un peu plus d'infos ce soir et on verra bien. En attendant, je vais aller prendre mon petit déjeuner au restaurant Fiorentino ce matin. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu tout le choix qu'il y a dans ce restaurant. Et puis ensuite je vais profiter de ma journée de navigation. Puis ce midi je vais aller manger à la pizzeria. Alors la pizzeria est un restaurant payant normalement, mais avec mon statut de fidélité j'ai le droit d'aller y déjeuner une fois gratuitement. Donc écoutez, je ne vais pas me priver, je vais y aller, comme ça je vous montre ce à quoi ça ressemble. Je vous mettrai aussi les prix, comme ça vous les aurez. Et voilà. Et puis je vous laisse profiter encore un peu de la mer. Au restaurant, vous avez une sélection à la carte, comme cette assiette de pancakes avec du sirop d'érable. Le chocolat chaud et le café sont aussi servis à table. Et vous avez une partie en buffet. Voilà à quoi ça ressemble. L'avantage, c'est que même avec cette grande partie en buffet, vous êtes 1000 fois plus au calme ici qu'au buffet principal du navire. Le Costa Diadema navigue en direction du détroit de Gibraltar et je m'apprête déjà à aller déjeuner à la pizzeria gratuitement. Voilà, comme vous le voyez, ça c'est mon invitation, mon petit carton d'invitation pour aller déjeuner du coup à la pizzeria. Alors du coup l'invitation elle s'étend à toutes les personnes qui partagent la cabine. Il y a juste pas les... En fait les pizzas sont dans plusieurs catégories. Il y a juste les pizzas gourmets qui ne font pas partie de l'offre. Toutes les autres normalement c'est bon. Donc allons-y, c'est parti. Bon alors j'y suis. Vous la voyez, la pizza est très bonne. Mon conseil, si vous voulez tester les restaurants de spécialité, c'est de le faire pendant les journées de navigation. Parce que là, vous voyez, il est actuellement 13h40. Je suis à peu près convaincu que le buffet est plein à craquer. Et ici, il n'y a personne dans le restaurant. Là, actuellement, il y a une autre personne un peu plus loin. Et c'est tout. Donc, si vous voulez tester les restaurants de spécialité, moi, mon conseil, c'est de le faire le midi. Puisque le soir, vous allez dans votre restaurant principal et c'est très bien. Donc le mieux, c'est de le tester le midi, je trouve. Moi, le but, c'est d'essayer d'éviter le buffet au maximum. Donc, comme en général, on y va le midi et pas trop le soir, je préfère aller dans les restaurants de spécialité le midi. Et en l'occurrence, sur les journées de navigation, c'est là où le buffet, en général, est le plus rempli. Et là, c'est vraiment le bon plan d'aller dans les restaurants payants et de spécialité à ce moment-là. Je vous montre le menu de la pizzeria. Pensez bien à vous inscrire au C-Club avant le départ. C'est gratuit et vous pouvez constater les réductions que ça vous ouvre. L'après-midi se passe tranquillement, je rencontre des Français dans la même galère que moi et on passe une partie de l'après-midi à discuter. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit dans la première vidéo, mais ce n'est pas de la faute de Costa, c'est une grève au port de Lisbonne qui nous empêche de nous y rendre. L'heure déjà de me rendre au buffet pour le tea time. Pareil, je vous montre ce qui est proposé. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est un soutien énorme pour la chaîne. Le spectacle du soir est un spectacle de flamenco, que je n'ai pas le temps de voir car on a passé 2 heures avec les Français rencontrés à chercher des solutions pour rentrer chez nous. La réunion du soir même nous a permis de connaître les horaires de la navette, je vous en reparle rapidement. Et donc, après cette journée de navigation où j'ai surtout été préoccupé par cette histoire, direction le restaurant pour le dîner. Au programme pour moi, pilon de poulet, lasagne, entrecôte et puis je me lâche. Cannolo est parfait en dessert. Et évidemment une bouteille d'eau. Après ça, je vais profiter de la soirée avec un petit cocktail et je sors sur le pont pour observer le passage du détroit de Gibraltar, même si on ne s'en rend pas bien compte sur la vidéo. Bonjour à tous, je suis dans la salle de cartes du bateau. Je n'ai pas beaucoup filmé hier soir pour la simple et bonne raison en fait que j'étais surtout concentré sur comment arriver à rentrer
chez moi. On a eu une petite réunion à 17h pour nous expliquer un peu les modalités de débarquement. Le bus, donc on va prendre un bus de Cadix à Lisbonne demain matin qui va nous amener à Lisbonne pour 16h, donc on tourne à 9h de trajet, donc ça va être très long. J'ai passé plusieurs heures à essayer de regarder comment est-ce que je pourrais trouver une autre solution, un autre vol au retour pour rentrer chez moi, et à moins de vouloir débourser 300 balles, c'est impossible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Lisbonne. Mon vol, j'arriverai pas à l'attraper, donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon vol au lendemain, et comme ça je passerai une nuit à Lisbonne, je vais prendre un hôtel, et voilà, comme ça vous permettra aussi de voir un petit peu Lisbonne dans ce vlog, ce qui était prévu à la base, et voilà, donc finalement ça permettra de voir ça. Juste les 9 heures de bus, je vous avoue que ça m'enchante pas du tout, mais écoutez, on n'a pas trop le choix, on fait comme on peut. Maintenant il est midi passé, il est midi 30, donc je vais aller au restaurant, je pense, pour déjeuner cette fois-ci, non pas au buffet mais au restaurant. Comme ça je vais vous montrer aussi ce à quoi ressemble l'expérience au restaurant le midi, et ensuite j'irai faire un petit tour dans Cadix pour voilà, faire un petit tour et puis vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble le Cadix. L'avantage ici, c'est aussi qu'on peut économiser un peu d'argent puisqu'on arrive directement en ville, donc tout est faisable à pied. On va descendre du bateau ensemble, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, donc vous inquiétez pas. Allez, sur ce, allons manger. Je vous montre un petit peu comment accéder au menu. C'est soit via les QR codes à table, soit via l'application Costa. L'appli est très bien faite et vous permet aussi d'accéder au programme de la journée. Puis le menu est dans la section restaurant. Comme ça, vous pouvez y accéder avant même d'aller au restaurant et arriver avec votre choix déjà fait. Voilà ce à quoi ressemble un déjeuner au restaurant. Je prends 2 entrées, la mozzarella et le tartare de bœuf, suivi du burger et du gâteau au chocolat. Je me prends également un Pepsi Max, mais pas d'eau, j'irai me servir un verre à la fontaine du buffet après coup. Bon ça y est, je suis descendu du bateau, le centre-ville est juste au fond là-bas, la sortie du port est derrière moi ici. Donc on va prendre la sortie, on va faire ce petit contournement pour arriver dans le centre-ville de Cadix. Cette escale est souvent l'occasion de se rendre à Séville, mais Cadix reste une ville très agréable dont je suis tombé sous le charme. J'adore passer quelques heures dans les rues de son centre-ville, sur sa jetée ou dans ses parcs. Bon alors pour aller en ville, c'est pas très compliqué puisque le navire, vous le voyez, est juste là. Et moi en fait le centre-ville est juste un tout petit peu plus loin. Donc vraiment on est, je sais pas, je vais marcher peut-être 15 minutes, je vais essayer de compter, je vais vous dire combien de temps ça prend pour aller jusqu'au centre-ville. Je suis juste devant l'hôtel de ville de Cadix et j'ai mis 10 minutes entre la sortie du port et le moment où je suis arrivé ici. Donc ça a été très rapide, j'ai même en plus attendu à un feu piéton assez longtemps, donc ça peut même être fait en un peu moins de temps. Donc c'est assez rapide vraiment pour arriver dans le centre. Et un petit peu plus loin on va tomber devant la cathédrale, la fameuse cathédrale de Cadix. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Je vous amène à la découverte de cet ancien théâtre romain dont la visite est gratuite et on est à quelques pas de la cathédrale, donc à choisir pour économiser un peu d'argent, c'est le bon plan. Il y a tout un musée avec maquettes et explications à l'intérieur du bâtiment, donc vous pouvez facilement venir passer une bonne demi-heure ici si ce n'est plus. Oh oui, c'est un lieu très sympa à visiter et pour le coup c'est gratuit, donc c'est aussi un des avantages. Voilà, une petite visite sans rien débourser de plus et c'est plutôt le bienvenu. Bon, en tout cas Cadix c'est toujours aussi sympa, vous l'avez vu, la mer est d'huile aujourd'hui. Pas de vent du tout. Le parc Génovès, j'y suis allé là à l'instant, malheureusement il est en travaux pour une grande partie du parc. Donc je vous montre quelques images que j'avais prises lors de ma croisière sur le Favolosa en 2019 aussi. Là le parc était ouvert intégralement pour vous montrer un peu les espaces du parc qui sont très sympas et malheureusement inaccessibles sur cette journée là quoi. Au-delà du parc Génovès, on trouve aussi ce jardin, pas très loin. Avec cet arbre qui aurait plus de 120 ans. Après avoir flâné dans les rues du centre-ville, je retourne jusqu'au navire et vais me prendre un petit goûter au buffet. C'est ouvert en général entre 16h et 17h30. Enfin, je profite du dernier coucher de soleil de cette croisière. Le temps est déjà venu de refaire ma valise, puis direction le spectacle du soir, un concert, et le restaurant pour mon dernier dîner à bord. Au programme pour ma part, le cocktail de crevettes, les lasagnes végétariennes, le coquelet et enfin le monotono.
Un petit tour par la soirée avec un dernier cocktail sans alcool avant d'aller me coucher à bord d'un Costa Diadema resté à quai. Debout de bonne heure pour prendre le bus direction Lisbonne. Le rendez-vous est à 8 h au pied du navire. Je dépenserai 5,99 € pendant la pause déjeuner pour m'acheter sandwich et boissons. 15h35, on est parti à 8h30 ce matin environ. Il est maintenant 15h35 et nous voici arrivés au terminal croisière de Lisbonne. Vous le voyez, le navire devrait être ici, là. Donc il n'y est pas, on a pris le bus comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont là-bas les bus, et on a fait donc du coup nos 8 heures de route, puisqu'il y a 1 heure de décalage entre l'Espagne et le Portugal. Puis bah écoutez, on est sous le soleil, donc maintenant je vais aller trouver mon hôtel. Déjà je suis très content de la vue là, regardez ça, franchement. Et je sais pour y être déjà venu que c'est encore plus beau d'en haut. Je vais profiter de ma soirée à Lisbonne et puis de ma journée de demain, puis je vais vous faire vivre ça du coup avec moi. Voilà, c'est le petit bonus qui n'était pas prévu de cette vidéo. Écoutez, je vais profiter de ma soirée, de demain, puisque mon vol part assez tard. Donc maintenant l'hôtel pour déposer la valise et puis ensuite on profitera un petit peu de Lisbonne. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on était une centaine de personnes à devoir débarquer a priori et que Costa a mis à disposition 5 bus pour faire la navette. Parmi ces 100 personnes, il y en a aussi qui ont décidé de faire ce qu'on appelle un break-off voyage et donc du coup de descendre hier lors de notre première journée à Cadix pour pouvoir prendre un avion et rentrer à temps chez eux. Voilà, plutôt que de prendre le bus qui leur aurait obligé à décaler leur avion. Donc ils ont quitté la croisière plus tôt, ça donne droit à aucun dédommagement puisque ils décident d'eux-mêmes de partir de la croisière plus tôt. Et ce qui fait que dans les bus, grosso modo, il était prévu qu'on soit environ une trentaine par bus et nous c'était le cas. Je pense qu'il y a même des bus où il y avait moins de monde. Et du coup c'était très cool parce qu'on a pu être complètement à l'aise, s'étendre un petit peu et ça fait quand même gagner en confort dans le voyage plutôt que d'être serrés les uns contre les autres pendant 8 heures. Donc là ça c'est un bon point parce que franchement en termes de confort ça a changé je pense toute la dynamique de ces 8 heures de route. Me voilà donc à Lisbonne, il est 19 h, je ne vais pas tarder à aller dîner. Pour le coup j'ai vraiment la dalle ce soir, donc je pense que ce soir je vais pas faire l'effort d'aller manger local. Il y a un Hard Rock Café juste à côté de mon hôtel, donc je pense que là j'ai une bonne grosse envie de burger, donc je pense que ça va partir là-dessus. Et puis je connais déjà un petit resto que j'ai bien aimé la dernière fois, je vais essayer de le retrouver demain pour aller manger le midi, pourquoi pas de la morue ou des sardines. Ce sera certainement le programme de demain midi ça. Le lendemain, je pars pour une petite exploration de la ville de Lisbonne. Je vais monter un point d'observation, je vous mets le nom juste en bas parce que je ne pourrais pas le prononcer et surtout je me souviens plus exactement du nom, donc je vous mets le nom en bas. Et donc du coup je vais y monter, ça devrait m'offrir un super point de vue sur l'intégralité de la ville de Lisbonne. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bonne nouvelle à Lisbonne? Un escalator. Ça, c'est une bonne nouvelle à Lisbonne. Il faut que je vous le dise, à Lisbonne, il ne faut pas se fier sur Google Maps, il ne faut pas se fier aux distances qu'on vous indique. Les temps de trajet sont assez justes, mais voilà, parce que la distance, on se dit, bon, 400 mètres, 600 mètres, 2 km, ça se fait bien. Mais la réalité, c'est qu'il faut rajouter aussi le fait que c'est beaucoup en montée et beaucoup en descente. Oui, super point de vue. En fait, juste là-bas, vous avez par là-bas le terminal croisière. Le navire aurait dû arriver ici hier. Voilà. Il n'empêche que le lieu, vous le voyez derrière moi, est très mignon et offre un joli point de vue sur la baie de Lisbonne. Donc c'est très très sympa. Franchement, je recommande de venir à ce point de vue-là. Pareil, je vous mets son nom en bas de l'écran. Bon, je prends pas le tram parce que je me sens capable de tout faire à pied, mais depuis le début du voyage quand même, je suis en train de manquer environ 100 km de marche. Donc moi ce que je vous conseille, c'est à Lisbonne, en plus avec les montées et tout, prenez le tram non seulement parce que ce sera beaucoup plus simple, mais aussi parce que c'est une des attractions touristiques à faire. Je l'ai déjà fait aussi, donc c'est pareil, c'est l'une des raisons pour laquelle je le prends pas. Mais en soi, oui, prenez le tram à Lisbonne, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Mais c'était pour vous montrer aussi que mine de rien, tout ça, ça reste faisable à pied dans l'absolu.
Bon, le temps est vraiment pourri comme vous pouvez le constater, je pars au restaurant directement et mets un terme à ma visite d'un Lisbonne sous une pluie battante. Le restaurant, c'est Fassa et Garfo, où je suis allé manger des sardines comme il y a 4 ans. Voici comme promis une petite compilation d'images de Lisbonne sous le soleil, issue d'une précédente croisière de 2019, puis ensuite on fait le point sur les dépenses. Alors, la croisière m'aura coûté 208 € au départ, auquel il faut ajouter les 103,74 € dépensés à bord. Donc déjà, juste la croisière avec les dépenses à bord, ça fait environ 312 €, donc 78 € par nuit, ce qui est ultra raisonnable. À Barcelone, j'aurais seulement dépensé 4,50 € pour la navette. À Lisbonne, l'hôtel avec le petit déjeuner m'aura fait débourser 80,99 €, puis les repas sur place et dans le bus pour arriver à Lisbonne, un total de 64,59 €. Même si c'est possible en métro, j'ai pris un Uber pour me rendre à l'aéroport pour 16,45 €. Le vol retour devait me coûter 81,97 €, mais j'ai dû ajouter 82 €, soit doubler son prix pour le modifier à aujourd'hui. Finalement, le voyage au total m'aura coûté 642,24 €. Sans ces péripéties, j'estime le total à environ 443 €, en comptant à Lisbonne mon déjeuner que j'aurais certainement fait de toute façon, ainsi que le Uber pour me rendre facilement à l'aéroport avec mes bagages. Ce qui fait 200 € de frais supplémentaires à cause de cette grève au port de Lisbonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné une idée du budget nécessaire pour une croisière et que mes conseils pour économiser, notamment en escale, vous serviront. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous dis à bientôt.